Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une petite édition, d'une petite série Back to School, étant donné que prépare et mouchoir, j'en suis déjà tout remué. C'est bientôt la rentrée. Je me suis dit que j'allais vous présenter aujourd'hui mes 10 essentiels, mes 10 basiques pour la rentrée, vous l'aurez compris. C'est des pièces qui sont assez versatiles, que je peux autant porter en cours que si je veux aller en soirée, mais c'est notamment des pièces qui, selon moi, caractérisent mon identité visuelle. Je sais pas trop si ça se dit, il me semble que oui. J'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous êtes en manque de basiques ou si, voilà, vous êtes en manque de basiques. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors qui dit cours dit livre, cahier, ordi, trousse, tout ça. Il faut donc un sac de qualité pour transporter le tout. Moi je vais utiliser mon nouveau sac Louis V, je vais pas en parler parce que voilà, sinon je vais vraiment radoter. Vous vous demandez sans doute mais comment tu vas emmener tes cahiers, enfin bref, vous allez comprendre après. Je pense que c'est super important d'investir dans un bon sac de qualité. Je dis pas qu'il faut acheter un sac de luxe. Si je prends mon premier sac que mes parents m'avaient offert pour le bac ou le brevet, je ne sais plus, c'est un sac diesel qui a coûté moins de 100 €, donc il est en toile avec des empiècements en cuir, donc du coup il est un peu plus rigide, mais c'est franchement un sac qui a plus de 4 ans maintenant. Je l'ai vraiment saigné pour le coup et pourtant on peut encore le regarder, il y a des traces d'usure normales. Tout ça pour dire que c'est un sac qui a un peu coûté cher parce qu'il était aux alentours de 100 €, bref, mais voilà, c'est un sac qui a tenu et qui franchement je peux vous dire a transporté pas mal de choses relativement lourdes. Donc voilà, on privilégie les sacs en matière naturelle, cuir ou toile, mais on évite le simili-cuir qui nous lâche au bout de 3 mois parce que bien entendu les livres sont lourds et donc du coup le simili, le plastoc, il fait pas le poids quoi. Ensuite, mon deuxième essentiel, c'est d'avoir un tote bag. J'en utilise tous les jours. C'est notamment pour ça que je me suis permis d'acheter ce sac aussi petit parce que dans tous les cas, j'emmène toujours un tote bag, ne serait-ce que pour emmener ma nourriture, même dans mon grand sac Louis V, ma salade, plus mon ordi, plus ma trousse, plus encore un ou deux cahiers, ça ne rentre pas. Donc j'ai toujours un tote bag avec moi. Je trouve ça vraiment super méga pratique. Celui-ci vient de chez APC. Lorsqu'on achète pour 200 €, il me semble. Mais tiens, il y a des mouches, ça me saoule. Quand on achète pour 200 €, ils nous offrent toujours un tote bag. Je l'ai vraiment saigné aussi. Il est sur le point de se casser, donc il va falloir que je m'en achète un. C'est super pratique, c'est pas cher du tout, on peut les changer. Donc si vous êtes ruiné comme moi avec un sac, et ben voilà, vous pouvez changer avec un tote bag. En plus c'est ultra chill, franchement ça va avec tout. Je trouve ça vraiment trop bien. Alors ensuite mon troisième essentiel, c'est d'avoir une paire de chaussures qu'on peut mettre autant en cours qu'en soirée ou quoi. Vous en doutez, je vais vous montrer les Valentino. Non, je ne fais toujours pas dans l'original. J'adore cette paire de chaussures. Elles sont super méga stylées, elles font toujours leur petit effet alors qu'elles sont sorties. Il y a vraiment Mathusalem, comme on dit, elles sont sorties il y a longtemps. Elles sont trop cool, elles sont ultra confortables. Après elles sont un peu onéreuses, donc je pense qu'une paire de Adidas Superstar ou de Stan Smith, c'est vraiment le go-to des chaussures. Ça va avec tout, c'est super cool, on peut autant le mettre en journée qu'en soirée. Donc voilà, et en plus c'est super confortable. Oh là là, qu'est-ce que je les... Ah, elle pue un peu. Je vais continuer dans la non-originalité, mais d'avoir un bon jean, c'est mon quatrième essentiel. Un jean de tous les jours, c'est super important. Un jean aussi qui vous fit bien, qui soit taille haute ou taille basse, enfin ça dépend de votre truc. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, comment paraître plus grand ou plus mince, je peux vous la linker. Alors attendez, je me trompe à chaque fois. Ça peut peut-être vous aider, je sais pas, enfin bref, vous allez voir la différence. Voilà, un jean de tous les jours, moi bien entendu, c'est un jean noir, toujours le jean APC qui est trop bien. Il y a un tracteur qui passe, c'est génial. Mon cinquième essentiel, c'est d'avoir mes accessoires. Depuis que j'ai ma bague Cartier que je me suis acheté pour mon anniversaire et ma petite gourmette que j'avais quand j'étais bébé, mes parents me l'ont offert, enfin ils me l'ont réoffert pour mes 22 ans. Elle était cassée, ils ont rajouté des maillons, bref, ça fait vraiment partie de moi. Je sais pas comment, enfin, ça a une valeur sentimentale, donc voilà. Mais d'avoir des accessoires, je trouve ça plutôt cool, que ce soit une montre. Moi je porte plus trop de montres parce que ça me saoule. Des petits bijoux et tout qui vous sont propres, qui sont à vous. On dit quoi? Attends, c'est it makes me feel special. Enfin je sais pas, c'est pas, enfin la traduction c'est pas genre je me sens spécial, mais c'est juste que voilà, je sais que ça personne d'autre ne l'a et du coup je suis grave content. Je sais pas trop comment expliquer, j'ai vraiment du mal, je suis désolé. Ensuite mon sixième essentiel, c'est d'avoir ma signature olfactive, donc de porter du parfum tout simplement. En ce moment je porte toujours encore le Jardin de Monsieur Lee. À chaque fois que je porte ce parfum, enfin déjà on me fait tout le temps des compliments, donc je suis en mode bon écoute, je vais me sprayer tout ça hein. Il est vraiment frais pour l'été et tout, c'est vraiment bien. D'avoir sa signature olfactive, c'est plutôt cool. Les gens se rappellent de ça. Les parfums Margiela sont vraiment bien. Peu de personnes les connaissent. Ils sont assez durs à trouver, il me semble. Ou, comme dit, le Jardin de Monsieur Lee, toujours encore. Alors, mon septième essentiel est devenu mon essentiel depuis pas si longtemps que ça. C'est grave dommage. Un pantalon de couleur, notamment des chinos, c'est vraiment super bien. Ça permet de changer, notamment quand vous ne portez pas trop de couleurs. Pas pour moi, bien entendu. Celui-ci est vraiment super cool. On me fait tout le temps des compliments parce qu'il me fait un boule qui chamboule. Mais voilà. D'avoir des pantalons de couleur, c'est plutôt bien. Kaki, rouge ou même, j'allais dire noir, mais on attend, calme-toi. Bleu marine, mais genre un bleu clair, enfin c'est plutôt cool. Alors je continue avec l'inattendu si on veut. J'ai entré dans ma garde-robe, dans mes basiques, un pantalon large, enfin un jean large. Toujours encore celui de chez Sandro, je vous en ai déjà parlé, mais en fait c'est la vie. On est tellement confortable, c'est ultra stylé, perso j'adore. Juste avec un t-shirt blanc, Victoria Beckham is shook. Des pantalons amples ou des jeans, c'est juste un jean droit en fait, donc Nathan calme-toi, c'est pas un truc de malade. C'est un basique, hein, voilà, c'est totalement
adapté à cette vidéo. Ensuite, mon dernier essentiel, c'est d'avoir une veste de tous les jours qu'on peut porter autant à l'école qu'en soirée ou même en entretien. Enfin là, je parle pour moi clairement. Mais c'est ma veste COS que je vous avais déjà montré, qui est vraiment vieille, mais là maintenant elle a plein de plumes parce que en fait je suis assis sur le tapis. Il fait plein de peluches. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est génial. Donc je suis plein de. Bref, peu importe. C'est une veste qui est assez classique et à la fois vraiment pas trendy, je vais dire, mais quand même dans l'air du temps quoi. Enfin bref, elle est vraiment trop cool. Sinon, bien entendu, d'avoir une bonne veste en dénime, c'est toujours un bon essentiel, un bon basique. Celle-ci vient de chez Hollister, je ne la porte plus parce que elle me plaît plus, tout simplement. J'en ai une autre à Paris, une noire que j'ai achetée à la vente privée, que j'attends de vous montrer. Elle n'est pas encore sortie, donc ça sert à rien que je vous la montre. Je pense que ça va devenir un nouveau bon basique à la Nathan. Et enfin, mon dernier essentiel, c'est nul autre que ma paire de lunettes de soleil, accompagnée d'une bonne casquette, du jean ultra méga large de chez Sandro et d'un hoodie que je n'ai pas encore, enfin qui est à Paris, mais j'aimerais en acheter un autre. C'est le kit anti-gueule de bois, enfin anti, la gueule de bois sera bien là, mais si vous êtes comme moi et que vous sortez en semaine et que le lendemain vous avez cours, mais que vous sortez quand même et que vous mettez une grosse mine, il vous faut bien ça. Non, enfin voilà, mon dernier essentiel, c'est d'avoir un hoodie ultra méga confortable qu'on peut mettre quand on a un peu la flemme et tout, et qu'on a la gueule de bois bien entendu, mais je n'ai pas là, il est resté à Paris, j'aimerais en acheter un nouveau, donc voilà. Et du coup voilà, je vous ai présenté mes 10 essentiels basiques mode que je risque de porter tous les jours. À la fois j'ai hâte que ce soit la rentrée, à la fois je me dis putain flemme, les vacances c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude, et je vous dis à très vite. Salut!